aussi Aleph, lorsqu'on enlève, on remplace le A par le E, le Kamatz par le Ségol, automatiquement ça va être du terme Elef. Elef qui veut dire 1000. Dans Aleph, qui est l'unicité, il y a aussi la multitude. Comme on vient de dire, d'accord, le multiplié. À l'intérieur, il y a le 1000. Aleph, Elef. Elef, d'accord, Aleph veut dire un bœuf. Elef veut dire 1000. Alouf, c'est le même terme, c'est un chef. Alouf, Mishneh, etc. C'est un chef. Donc celui qui a un Aleph, comme Elohim, c'est un chef, il sera aussi potentiellement un chef. Et si ça commence par son prénom, comme Asher, on verra certains prénoms qui commencent par Aleph, il a en lui cette autorité. D'accord? Le fait de pouvoir être un alouf, un maître, un chef. Elef qui veut dire aussi millier ou pluralité. Donc d'un côté il y a cette unicité qui est un, mais de lui aussi il peut y avoir beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses qui se passent avec le Aleph. À travers celle-ci, la tradition transmet que des milliers de mondes furent créés et détruits. Ici les Sfarim Akdoshim nous disent que Akadosh Baruch Hu Shemo La'ad, avant de créer son monde, il a créé et détruit. Créé et détruit. Non pas parce qu'il ne savait pas comment créer, hein, il savait très bien comment créer, mais c'était par rapport au Tzimtzum, pour pouvoir mettre sa présence dans un monde matériel, et que ce matériel puisse accepter la présence de Dieu. Parce que Dieu c'est spirituel, contraire au matériel, complètement contraire. Comment faire de la place à la puissance spirituelle dans un monde complètement contraire? Alors Hachem, en construisant et démolissant ces mondes, à l'intérieur de cette démolition, il y avait, si vous voulez, été imprimé dans l'ADN de cette destruction, il y avait imprimé le Tzimtzum de Dieu. Et il le reconstruit, il le redétruit, donc le Tzimtzum est encore gravé, un peu plus fort. Et encore et encore et encore, jusqu'à ce que le matériel peut accepter le spirituel. C'est exactement le système de l'homéopathie. On prend, d'accord, le venin d'un serpent, on va le diluer à des milliards et des milliards, d'accord, avec de l'eau, etc. Et la goutte qui va complètement être noyée dans l'eau, cette goutte-là, on va encore la diluer, mais à l'intérieur de cette dilution, même si elle est 1 milliard, il y a le venin de ce serpent. Donc c'est exactement comme la construction de ce monde. Donc Hachem Yitbarach a, dans cette destruction de ces mondes, il a imprimé à l'intérieur du matériel sa présence. C'est un petit peu la notion du Tzimtzum, la contraction de Dieu. Lorsque la présence de Dieu est dans le matériel, au bout de construire, détruire, des milliers de fois, qui est Elef, d'accord, des milliers de fois, à ce moment-là, dans l'ADN du matériel, il y a aussi la présence de Dieu, d'accord. Aleph est aussi lié à l'amour, puisque l'unité, d'accord, Ehad, a la même valeur numérique que Ahava. Ahava a pour valeur numérique 13, et Ehad a pour valeur numérique 13. Ça veut dire que les deux mots, l'un qui veut dire l'amour, et l'autre qui veut dire l'unité, il n'y a d'amour que dans l'unité. Lorsqu'un père et une mère sont unis, il y a vraiment l'amour. Et lorsque le père et la mère sont unis, à ce moment-là, ils font à ce que les enfants s'unissent avec eux. Donc il n'y a que Ehad, il n'y a qu'un seul bloc. Maintenant, la façon de regarder la lettre Aleph, la forme de la lettre, comme on a vu tout au début. On a vu un Vav qui était ici, un Yud qui était ici, et un Yud à l'envers, comme on a vu que ce Yud était écrit à l'endroit, et ensuite on le tourne et puis il est à l'envers. Donc il y a 1, 2, 3, 4, ce sont les 4 coins cardinaux du monde. Hachem Yitbarach est dans les 4 coins cardinaux du monde, partout là où on va, il y a la présence d'Akadosh Baruch Hu. Aleph est composé de 3 parties. Les deux établissent le lien entre les cieux et la terre. Ça veut dire ici un Vav, ici un Yud, et ici un autre Yud. D'accord? Ça veut dire 3 parties qui sont 4 coins. Mais les 3 parties, d'accord,
c'est exactement le Yud, Yud et le Vav. Signalé par le Vav symbolise ici l'homme avec un penchant spirituel. Ici, le Vav qui veut dire, on verra dans les lettres, que le Vav veut dire crochet. Et le premier Vav dans la Torah se trouve dans Shemot. Vave Ha'amudim, les crochets du sanctuaire. Donc Vav veut dire accrocher. Donc c'est quoi? C'est accrocher le Yud supérieur au Yud inférieur, au Yud spirituel au Yud matériel. Et le Vav, c'est lui qui symbiose les deux. Dans la Torah, quand le Aleph est écrit en petit, il appelle à la Teshuvah, comme Vaïkra. On voit qu'il y a un tout petit Aleph, et ce Aleph-là, il veut dire fais-toi tout petit. Quelqu'un qui arrive à se faire petit, à ce moment-là, il prend toute la dimension du Aleph, qui est quoi? Muet. Je suis discrète. Je ne me rapplique pas avec le tam-tam. D'accord? Je suis là, les enfants. Non. Dans mon silence, j'existe. Et ça, c'est une grandeur et une force. Et donc, quand quelqu'un est capable de faire le silence, il est capable de faire une introspection sur lui-même et faire teshuva. La gamatria, comme on a vu de la lettre Aleph, a pour valeur numérique 1, associé au caractère de la lettre Aleph, est un concept d'unicité et d'individualité. C'est-à-dire de la même manière que 1, c'est pas seulement l'unité, c'est l'unicité, c'est plus fort. D'accord? Unique, ça veut dire qu'il peut avoir cet ordinateur, il est unique. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre qui lui ressemble, il sera aussi unique. Mais unicité, ça veut dire qu'il n'y a aucun computer qui ressemble à ça. Chacun d'entre nous, nous sommes pas seulement uniques, il y a une unicité en nous. Personne ne nous ressemble. Les signes de l'ADN que nous avons, au du doigt, c'est une unicité. Pareil en ce qui concerne la présence d'Akadosh Baruch Hu, et qui est imprimée dans la lettre Aleph, qui veut dire Elohim. Est un concept, voilà, aussi d'individualité, ça veut dire que le Aleph est capable de pouvoir se débrouiller tout seul. Comme il a le 1 en lui, il a aussi la pluralité. Donc ce Aleph, comme Asher, etc., il a en lui cette force de se débrouiller tout seul et de pouvoir faire des opérations tout seul. C'est pour ça que de temps en temps, il aura des petits problèmes avec les voisins. Parce que les gens vont lui dire, écoute, soit tu es associé avec nous, soit tu fais semblant. D'accord? Le 1 représente la divinité contenant tout et de tout qui découle. Ça veut dire donc ce Aleph